Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de vous. On veut vous encourager aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est « Ne sois pas spectateur de ta propre vie ». Le Seigneur a besoin de toi alors que tu as tes 5 pains et tes 2 poissons. Il veut les utiliser pour pouvoir accomplir les projets merveilleux qu'il a pour toi. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis avec Annabelle et notre invité de la semaine, le pasteur Louis-John Diobon. Bonjour, pasteur John. Bonjour, Nadine. Content de vous avoir pour cette dernière émission pour vous. Pour cette semaine, vous avez fait une émission mardi et mercredi. Et aujourd'hui, on parle de « Ne sois pas spectateur de ta propre vie » parce que vous avez une pensée à nous faire et vous avez aussi une question à répondre. Comment reconnaître le signal de Dieu pour passer à l'action? Voilà. C'est une bonne question. Très, très bonne question. Et ça va pouvoir aider beaucoup de personnes qui sont confuses par rapport à des décisions qu'elles doivent prendre dans leur vie. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Ne sois pas spectateur, ne sois pas passif. Dieu a des choses à faire dans ta vie et il veut t'utiliser justement. Et Annabelle, toi aussi tu as une question parce que voilà, il y a des questions pour tout le monde, on est généreux. Wow. C'est Noël en plein été. Toi, tu as une question de Simone de France qui dit « De nature introvertie, je n'aime pas les défis, que faire ?» Simone, on va pouvoir le découvrir ensemble et on va voir que Dieu utilise toute forme de personnalité et de ne pas se limiter. Absolument, c'est beau, c'est très très beau. Merci Annabelle, je suis déjà édifiée avec cette introduction. Alors on va s'édifier encore ensemble avec le pasteur John dans la pensée du jour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous apporterai cette pensée qui turlupine dans mon cœur et comment à ne pas être spectateur dans ce que Dieu veut accomplir au travers de toi. Dieu, il a de grands projets et de grands rêves qu'il veut accomplir au travers de notre vie. Et très souvent, par rapport à des crises dans lesquelles on a été imbibé, on veut tout mettre sur le dos de Dieu. Et on se dédouane, on se déresponsabilise. On va voir au travers de cette pensée combien il est important de s'associer avec Dieu pour l'accomplissement de grands projets qu'il veut accomplir au travers de notre vie. Vous savez, la Bible parle de la puissance de Dieu qui a la capacité de changer les choses, mais il faut que notre vie soit disponible pour que cette puissance soit active. Pour qu'elle se déploie, il faut qu'il y ait une disponibilité de chaque personne qui a soif de voir la main de Dieu s'accomplir dans sa vie. J'aimerais lire Éphésiens 3, le verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Sa puissance doit trouver un canal, un vaisseau, au travers duquel il peut vraiment agir. Et elle peut vraiment agir. J'aimerais m'appuyer sur l'un des miracles qui a été très répandu et qui est connu par tout le monde. Il a été expliqué dans toutes les générations comment est-ce que les 5 pains et les 2 poissons ont été multipliés. Et très souvent, on voit en Jésus qui fait des grands miracles sans oublier les éléments qui avaient été mis en place pour rendre possible ce grand miracle. Il y avait trois entités qui se mettaient d'accord pour ce grand miracle. Les apôtres qui avaient découvert ce problème et qui avait rapporté ça à Jésus. Jésus qui devrait prier, bénir les pains et les poissons, mais la foule avait aussi un rôle à jouer dans ce miracle-là. Avant que la grâce soit rendue sur les pains et les poissons, un ordre a été donné pour que la foule s'incline. Mm-hmm. La foule devrait aussi contribuer pour que ce miracle soit possible. Très souvent, il y a trop de brouhaha qui empêche à la main de Dieu d'être active dans nos vies. La foule des pensées incohérentes qui bougent à toutes les directions dans nos vies, ces pensées-là sont contraires à la pensée de Dieu et bloquent la main de Dieu à agir dans notre vie. On doit apprendre aujourd'hui, on ne peut pas être là pour observer ce qui se passe autour de nous, mais on peut être acteur avec Dieu dans le plan qu'il veut accomplir au travers de notre vie. J'aimerais vraiment m'appuyer sur comment est-ce que la foule a joué un rôle important dans ce miracle-là. La foule s'inclinait, la foule devrait se mettre en accord avec cela. La foule devrait obéir aux ordres. On peut avoir un grand pasteur qui a une onction extraordinaire. Sans collaborer avec l'onction, on ne verra aucun miracle s'accomplir. On peut s'appuyer sur Dieu qui peut accomplir des miracles, qui est puissant, qui est fort, et on néglige sa quote-part. Sa quote-part est ni plus ni moins indispensable pour l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. On va se lever ensemble comme un seul homme, collaborer avec Dieu pour qu'il accomplisse ce qu'il a prévu pour notre vie. Et lorsqu'on collabore avec Dieu dans ce plan-là, ce qu'il va accomplir au travers de notre vie sera raconté à des générations, comme le cas des 5 pains et des poissons qui avaient été multipliés. Et toutes les communautés, les générations sont exposées à ce grand miracle qui avait été accompli par la collaboration de Jésus, les apôtres
et la foule. Voilà cette pensée pour aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup pour votre pensée, Pasteur John. Et c'est vrai que je n'ai jamais pensé à la foule. Quand on parle du miracle des 5 pains et de 2 poissons, on pense au petit garçon qui a amené ses pains et ses poissons. On pense à Jésus qui a fait la multiplication, qui a prié, mais pas à la foule qui a dû collaborer en s'asseyant alors qu'elles avaient faim, alors que la journée était longue, alors qu'ils étaient là depuis 3 jours et tout ça. Mais Jésus a dit, assez, faites-les asseoir par rangée. Et ils se sont assis, ils ont dû attendre pour que le miracle puisse venir. Comme vous avez dit, ils ont joué leur part. La quote-part qu'ils avaient à jouer était importante parce qu'il fallait qu'ils soient assis pour que la distribution des pains puisse avoir lieu. Alors, en continuant cette discussion, je vais vous partager tout de suite notre verset du jour. Aujourd'hui, il se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens 3, 9, la Bible dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et alors qu'on parle d'être acteur, et Pasteur John, je veux vraiment vous laisser la place par rapport à ça. La Bible nous dit, c'est ça, que nous sommes ouvriers avec lui. Donc, ça veut dire qu'il travaille, mais il a aussi besoin de notre collaboration. C'est un aspect qui a été quasiment négligé parce qu'on voulait mettre tout sur le dos de Dieu, parce qu'il est puissant, il est souverain, il peut tout faire, sans oublier que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu dépend de nous pour qu'il accomplisse son plan au travers de notre vie. Et j'ai vraiment aimé l'exemple des pains et des poissons. C'est tellement fort. Tous les évangiles ont raconté ce miracle-là. Les 4 évangiles avaient raconté ce miracle-là. Parce que la contribution de ces 3 entités-là avait rendu possible ce grand miracle-là. Et Dieu a aussi d'autres choses qu'il veut accomplir au travers de nous. Il faut qu'on collabore avec Dieu. Il faut qu'on se mette au pas, il faut qu'on s'aligne à son plan et à sa parole, et sachant que notre rôle à jouer dans l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie est extrêmement important. Dieu n'est pas un dictateur, il ne force pas les gens. Il faut qu'il y ait une volonté de travailler avec lui, de se mettre en alignement à sa parole et de vouloir faire la petite des choses qu'on peut faire pour que son plan puisse voir le jour au travers de notre vie. Il ne faut pas rester pour observer notre situation, notre problème. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que les choses changent autour de moi, dans ma famille, dans ma finance, dans ma maison? Comment être un très grand collaborateur avec Dieu pour l'accomplissement du plan qu'il a prévu pour ma vie? Et c'est d'être prêt, comme dit le pasteur, à faire même une petite chose, quelque chose qui va nous sembler insignifiante et qu'on n'a même pas envie de faire, tellement on se dit ça ne sert à rien. Comme dans la multiplication des pains, le simple fait même de collaborer en s'asseyant et pour recevoir la multiplication, quelquefois on ne va pas vouloir faire cet simple acte parce que dans ce cas-là, c'était un acte d'obéissance. On m'a dit quoi faire, je le fais. C'est toujours de l'obéissance, mais pour Naaman, c'était d'aller se plonger 7 fois. Pour Josué et toute l'armée, c'était d'aller faire le tour de Jéricho en silence et en criant. C'est des choses un petit peu spéciales pour Rahab, de mettre le ruban rouge. Et en fait, c'est que quelquefois, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais le simple fait de poser juste l'acte que Dieu nous demande de poser, c'est ça qui va déclencher toute l'œuvre divine, toute une action divine. Et quelquefois, on a du mal à être acteur parce qu'on veut jouer soit son propre rôle avec son propre scénario, ou alors parce que moi je comprends pas, donc je le fais pas. Et c'est de faire confiance à Dieu. Si Dieu a dit de poser un acte, qui soit fou, qui soit petit, qui soit grand, qui soit déraisonnable à mes yeux, à moi, en fait c'est cet acte-là qui fait que je vais pouvoir rentrer dans ma propre histoire pour voir Dieu agir. Et dans les petits actes, des actes d'obéissance dont tu parles, justement, des fois, ça peut être un acte qui a l'air anodin, qui a l'air petit, mais aussi, j'ai envie de dire, on s'exerce aussi à l'obéissance dans le sens où, lorsqu'on obéit pour des petites choses, c'est là qu'on peut faire des plus grandes choses. Et des fois, tu parles de l'analogie d'un acteur, peut-être, si on prend dans le monde, quelqu'un qui veut être un acteur dans un film, peut-être son premier rôle, ce ne serait pas le rôle principal. Il va peut-être une pub ou un figurant, ou bien voilà un rôle secondaire, mais c'est dans ce premier rôle-là qu'il est en train de s'exercer, qu'il est en train de montrer ses talents pour que plus tard, il puisse avoir un rôle principal. Et si on fait le parallèle, dans l'obéissance, peut-être la première obéissance, comme tu dis, comme dans le cas de ce miracle, c'est de s'asseoir. Et ça a l'air c'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important a l'air d'être autre chose. Mais ce petit geste-là, c'est déjà un premier pas. Et dans des petites choses, le Seigneur veut nous amener parce qu'il nous amène sur un grand plan pour les projets qu'il a pour nous. Alors, on commence dans ces petites obéissances-là. Et après, la prochaine fois, je suis capable de l'entendre sur quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Et des fois, c'est ces petites étapes qui manquent
pour nous amener dans le plan. On a l'impression que accomplir les œuvres, comme vous dites que Dieu a des choses pour nous, soyons des acteurs, on a l'impression qu'on a besoin, boum, de commencer direct avec le gros film, le gros rôle principal, alors que l'obéissance, elle est dans le quotidien, dans nos choses de tous les jours. Il faut se rappeler, dans ce miracle, il y avait vraiment un besoin majeur, un besoin actif. La foule marchait derrière Jésus pendant des heures, pendant des jours. Il n'y avait vraiment rien à trouver dans le désert. Il n'y avait pas de Walmart, pas de McDo, il n'y avait rien du tout. La foule avait faim. Il y avait vraiment raison à ce que la foule soit en mouvement, à ce qu'il n'y a pas de collaboration. Mais la foule avait appris à collaborer, à entrer sur scène, à jouer son rôle. Vraiment, c'est un appel à un combat contre la nonchalance, contre l'inaction. Peu importe la situation que l'on traverse, ça peut être très compliqué, très complexe, mais le peu qu'on peut faire dans le calme, et c'est quand le calme est revenu, tout s'arrête, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de tumulte, Dieu intervient. Et très souvent, on traverse des situations extrêmement difficiles, on crie à Dieu, on roule par terre, mais on n'est pas calme, on ne s'incline pas, on ne collabore pas avec Dieu, on n'a pas demandé qu'est-ce que je peux faire, comment être libéré de la panique, comment me libérer des doutes et de la crainte. Donc, on doit vraiment s'incliner. S'incliner, c'est un acte d'humilité, c'est un acte de foi. On sait, en s'inclinant, Dieu va agir. Et voilà, ça, Dieu ne va pas s'incliner à notre place. Jésus pourrait rendre grâce, mais il ne va pas s'asseoir à la place de la foule. Et très souvent, on met tout sur le dos de Dieu. Il doit rendre grâce, il doit nous bénir, il doit obéir, il doit s'incliner. Et la chose ne marche pas. Chacun doit jouer son rôle. La loi de la responsabilité stipule chacun joue son rôle et l'affaire marche. Dieu va quand même jouer son rôle parce que Dieu, il est parfait, il est un bon père. Mais le cas qui est plus compliqué, on refuse de jouer son rôle, de collaborer avec Dieu pour que le miracle s'accomplisse. Donc Dieu dépend de nous pour notre collaboration, notre participation, notre quote-part, pour qu'il accomplisse de grandes choses qui sera racontées à des générations. Et tout à l'heure, dans votre pensée, vous avez parlé de la foule comme étant aussi une image, comme la foule des pensées qu'on a en nous. Et vous dites la nonchalance, parce que des fois, on peut penser que, ben oui, je veux bien être un acteur avec le Seigneur dans l'accomplissement des projets qu'il a pour moi. Je veux bien faire ceci, je veux bien faire cela. C'est juste qu'il n'y a rien qui s'est présenté à moi. Mais en fait, c'est parce que nous-mêmes, déjà, on a une attitude nonchalante de réception. J'attends que ça me tombe dessus, en fait. Et peut-être qu'il y a des bonnes raisons, il y a des excuses, cette foule-là. Ils étaient dans le désert, comme vous dites, les circonstances n'étaient pas bonnes. Et peut-être qu'on est dans un stade de notre vie, dépendamment de la zone où on est géographiquement dans le monde, dépendamment de notre arrière-plan, peut-être même au niveau de l'éducation, au niveau des études, au niveau des finances. On se dit non, j'ai pas les moyens de pouvoir rentrer dans ces projets-là, donc du coup, je reste passif. Mais en fait, déjà, de prédisposer déjà notre mentalité, Absolument. de prédisposer déjà notre pensée en mode, non, il y a des plans pour moi. En fait, oui, Dieu fait sa part parce qu'il est tout-puissant, mais il a besoin de ma collaboration. Et déjà, juste d'avoir une mentalité de quelqu'un qui veut aller de l'avant fait toute la différence, en fait. Et des fois, on serait bien étonné que le plus grand défi, j'ai envie de dire, la plus grande montagne à franchir, c'est d'abord notre propre raisonnement. Alors qu'on a un raisonnement qui, de notre bouche, peut-être on veut, oui, voir les plans de Dieu s'accomplir, mais dans notre mentalité, on a vraiment une mentalité qui nous bloque et qui nous condamne, entre guillemets, à être spectateurs et non nous propulse à être des acteurs. Et la Bible nous dit que les projets de l'homme actif ne mènent qu'à l'abondance. Alors, de l'homme actif, peut-être que l'équilibre qu'on pourrait apporter, ce serait de ne pas être contrôlant, de ne pas faire les choses à la place de Dieu, mais entre faire les choses à la place de Dieu et ne rien faire, il y a un fossé. Dans ce fossé, on trouve la nonchalance, on trouve la paresse, on trouve la peur, on trouve la passivité, la procrastination, toutes ces choses-là. Et en fait, on se rend compte que quand on est passif, oui, ça ne veut pas dire qu'on va mourir demain parce que Dieu est bon, mais on va juste avoir le strict minimum. On n'aura pas le meilleur parce qu'on ne se sera pas préparé, parce qu'on n'aura pas travaillé. Travailler, ça fait partie des valeurs du royaume. Et l'homme actif se lève, il travaille, il réfléchit, il calcule, il se dit c'est quoi la meilleure de mes options, mais il a ce cœur qui se soumet à Dieu et qui lui dit ok, tu as fait tes calculs, mais regarde, par la foi, prends ça parce que
parce que c'est le meilleur pour toi. Ça, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réfléchir. Et moi, je vois souvent des personnes, elles savent, c'est comme elles ont une promesse, mais elles font absolument rien pour aller à la promesse. Et du coup, le chemin qu'elles prennent, mais c'est un chemin tellement tortueux, parce qu'en fait, il aurait fallu t'asseoir et puis te dire, OK, pour arriver là, j'ai besoin de m'acheter une voiture. Pour m'acheter une voiture, j'ai besoin de travailler. Pour travailler, j'ai besoin d'organiser mon temps. Mais elles attendent, ces personnes-là vont attendre que tout arrive. Et puis du coup, c'est beaucoup plus long, c'est plus difficile, c'est décourageant. Puis on peut se dire, c'est des attaques en plus. C'est pas du tout des attaques. C'est juste notre manque d'action qui fait que on se retrouve dans des situations plus difficiles. Et oui, on peut voir, ceci dit, les promesses de Dieu s'accomplir, mais hors délai et dans pas les meilleures circonstances. Et tu parles de notre manque d'action, ça me rappelle, lorsqu'on était petite, on jouait à la corde à sauter. Et lorsqu'on jouait à la corde à sauter, pas comme quelqu'un qui va au gym, mais à corde à sauter avec deux personnes qui ont une corde et toi, tu dois sauter au milieu. Et des fois, il y avait des filles qui étaient tellement bonnes qu'elles pouvaient être à deux à sauter au milieu. Il y en a une qui sautait, puis il y en a une autre qui rejoignait. Avec deux cordes aussi. Oui, comme ça. Et moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je voulais bien sauter, mais j'hésitais toujours. Je disais, je vais me coincer. Et évidemment, je me coinçais. Et j'ai pensé à cette histoire. Pourquoi? Parce que, Pasteur John, tu vas répondre à une question de Benoît du Canada qui dit « Comment reconnaître le signal de Dieu pour passer à l'action ?» Parce que là, tu hésites, mais là, Dieu te parle, Benoît, et là, tu dois passer à l'action. Comment faire pour reconnaître ce signal? Là, c'est une très bonne question. Il y a tellement de personnes qui sont dans la nonchalance, dans l'inaction, et qui s'attendent à ce que tout soit clair pour qu'elles passent à l'action. La première des choses que j'observe, pour reconnaître le signal de Dieu, on doit connaître Dieu. Sans connaître Dieu, on ne connaîtra jamais les signaux qu'il veut nous donner par rapport à certaines choses. Lorsqu'on connaît une personne, tous les gestes, tous les mouvements de la personne sont devenus très clairs. Oui. Chaque geste veut dire quelque chose. Moi, dans ma relation avec mon épouse, donc, quand elle me regarde d'une façon, je sais ce qu'elle me dit exactement. Parce que je la connais. Et elle me connaît. Donc, quand beaucoup de personnes voulaient être en mesure de discerner le signal de Dieu, même la voix de Dieu, sans apprendre à connaître Dieu. En Jean 10, il nous a dit, « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, elles ne suivent pas la voix d'un étranger. » Donc, si on ne connaît pas Dieu, on ne pourra pas reconnaître le signal de Dieu. On voit le cas de Samuel. Il n'a connu que Élie. C'est avec lui qu'il a grandi. Il était au temple en train d'être mentoré, coaché par Élie. Et lorsque Dieu l'avait appelé, il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Il est allé vers Élie parce qu'il connaissait la voix d'Élie. Lorsqu'il a été instruit par Élie sur comment répondre à la voix de Dieu, la prochaine fois, lorsque Dieu lui parlait, il pouvait discerner chaque petit geste de Dieu. Quand il est parti choisir le roi pour trôner sur Israël, le cas de Samuel, le cas de Saoul, le cas de David, il savait exactement quoi faire parce qu'il connaissait Dieu. Donc, il a fallu qu'on développe une relation avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, on pourra discerner sa voix. Il y a 3 manières de connaître quelque chose ou une personne. On connaît quelque chose par information. On vous parle de la chose, on vous explique la chose, mais ce n'est pas information. Beaucoup de personnes ont appris de Dieu par information. Les parents ou les pasteurs ou je ne sais quoi ou je ne sais qui, voilà, ils ont lu la parole de Dieu par information. La deuxième étape, c'est par interaction. On vous parle de la chose, on va interagir avec la chose, on va développer des liens avec la chose. Et la troisième étape, c'est par l'intimité. Je pense qu'au début, on nous parle de Dieu, qui est grand, comment il parle, comment il a utilisé des personnes dans l'Ancien Testament, le grand projet qu'il a pour notre vie. Ce n'est pas information, mais après, on va, au fur et à mesure, interagir avec ce Dieu-là pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, on va pouvoir discerner tous les gestes, tous les signaux de Dieu. Mais la première des choses, c'est de connaître Dieu dans son cœur, développer une relation avec lui. À partir de ce moment-là qu'on est en relation avec Dieu, tous les signaux, les petits gestes de Dieu seront très clairs et de votre nom. Dieu veut que nous passions à l'action. Mais très souvent, on attend vraiment des signaux de Dieu pour passer à l'action. Mais il y a des choses qui ne demandent pas d'attendre les signaux de Dieu. Celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas,
Je ne pense pas que Dieu doit me parler pour me dire d'aider une personne ou faire du bien ou faire de bonnes choses. Il y a des projets, il a fallu qu'on ait une direction claire par rapport de Dieu. Il a fallu qu'on ait une direction claire par rapport à ce qu'on devrait faire. Mais il y a des petites choses. Et beaucoup de personnes sont encore dans la nonchalance. C'est presque le même sujet. Je dois avoir un signal clair, mais il y a des petites choses. Et dans son cœur, on sent vraiment c'est le cœur de Dieu. On sent vraiment on doit le faire. Moi, personnellement, dans ma carrière ministérielle, il y a the promptness of the Holy Spirit. Il y a le mouvement du Saint-Esprit qui agit en moi, qui me dit, OK, now get up, lève-toi et va faire quelque chose. Mais il y a des petites choses. C'est vraiment le cœur de Dieu. On peut les comprendre sans même avoir une direction très, très claire, sans avoir les signaux. Il y a des choses qui sont automatiquement qui ont besoin d'être automatiquement accomplis sans avoir un signal. Mais il y a des grands projets, on est un peu confus. C'est comme un peu quand on circule sur une voie, il y a différents feux, il y a le feu rouge, il y a le feu jaune, il y a le feu vert. Donc le feu rouge, on doit s'arrêter, le feu rouge, le feu jaune, on doit être précautionné, mais le feu vert, on doit vraiment franchir. Dans notre cœur, Dieu, il a mis ça dans notre cœur. Donc, mais tout ça là, c'est en relation avec Dieu, dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu et de connaître Dieu, ce qu'il est, comment il pense, comment il fonctionne, comment il agit dans notre vie. Il faut qu'on développe l'intimité avec Dieu pour pouvoir discerner tous les gestes et les signaux de Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette très, très belle réponse. Benoît, je crois que vous avez la réponse qu'il vous faut pour pouvoir passer à l'action. Et on continue à l'action. On est avec Annabelle pour une réponse aussi que tu auras à donner, parce que c'est un grand sujet, en fait. C'est un sujet qui rejoint beaucoup de gens. Et des fois, il y a des personnes qui pensent que même leur personnalité ne les prédispose pas à faire des grandes choses. Il y a Simone de France qui pose la question: de nature introvertie, je n'aime pas les défis, que faire? Moi non plus, je n'aime pas les défis, Simone. Alors, que faire? En fait, il y a déjà plusieurs choses dans cette question. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, Dieu utilise toutes sortes de personnalités, puisque c'est Dieu qui a créé les humains dans toute leur diversité. Donc, il n'y a rien qui l'arrête. Et en chacun de nous, eh bien, il y a un potentiel pour servir Dieu. Et je ne parle pas du tout du ministère, je parle en général pour faire ce que Dieu nous appelle à faire et ne pas être passif dans notre vie, ni les regarder les autres vivre leur propre vie et leurs rêves, et que peut-être que nous, on doit juste participer aux rêves des autres. Non, Dieu a placé en chacun de nous un plan et des désirs que nous devons nous-mêmes accomplir par sa grâce, bien entendu, mais c'est nous-mêmes qui allons vivre notre propre vie. Et on va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 1 à partir du verset 26. Considérez, frères et sœurs, donc considérez, Simone, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien pour réduire à néant, celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Alors on voit dans ce passage bien que c'est un processus qui est normal au final, de ne pas se sentir à la hauteur par rapport à ce qu'on peut avoir dans le cœur. Et le fait d'être introverti, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas relever un défi, qu'on ne peut pas faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Bien au contraire, on voit même Moïse, Jérémie, ces hommes que Dieu a utilisés avec puissance, qui les deux ont dit « Ah non, nous on ne sait pas parler », qui se sont tout de suite disqualifiés. C'était quasiment leur première réponse. Et puis on sait comment Dieu les a utilisés. Alors Simone, peut-être que oui, vous êtes de nature introvertie. Alors ça veut dire que vous vous connaissez, vous savez que vous avez besoin de vous ressourcer toute seule, que vous avez besoin d'avoir des temps de repos toute seule, et que c'est ça qui va vous faire du bien. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas qualifié pour relever des défis. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas qualifié pour accomplir le rêve que Dieu a mis dans votre cœur. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre va l'accomplir pour vous et que vous allez juste être quelqu'un qui va faire le rôle de supporter. Non, vous êtes l'actrice de votre propre vie. Et si Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, il vous
vous a donné aussi le potentiel de pouvoir le réaliser. Et ce qui vous manque, ce que vous dites, ce qui manque dans ma personnalité, il ne manque jamais rien d'ailleurs dans notre personnalité, mais ce qui vous semble vous manquer, eh bien ça veut dire que vous allez pouvoir le trouver en Dieu, en Jésus-Christ, et nous sommes cachés en Jésus-Christ, et c'est lui qui vit en nous. Alors ce que moi j'ai l'impression de ne pas avoir, eh bien c'est lui qui l'a, et ça veut dire que je vais devoir aller puiser en lui pour accomplir ce que lui a mis en moi, mais je refuse de me limiter à cause d'une personnalité, à cause de ce que j'estime ne pas être à la hauteur. On le voit, Dieu choisit les choses folles, les choses faibles, les choses basses pour pouvoir accomplir ses plans à lui. Alors il vous a choisi tel que vous êtes pour pouvoir accomplir son plan. Merci Annabelle, merci pour cette réponse. Et alors que tu parlais, je pensais à ce verset dans Éphésiens 2, verset 10 qui dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je crois que comme tu le dis à Simone, à toutes ces personnes qui se disent « Tiens, ma personnalité est peut-être un frein pour l'accomplissement des œuvres de Dieu », de dire non, le Seigneur a des œuvres, des bonnes œuvres, alors que je suis son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, j'ai la capacité de pouvoir le faire et j'arrête de me disqualifier. Simone, arrêtez de vous disqualifier. Alors merci à vous deux, merci encore Pasteur John pour tout ce que vous avez apporté depuis les deux dernières émissions. Merci encore pour ce que vous avez apporté aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous allez rester avec nous parce qu'on va aussi faire avec vous un témoignage, C'est mon histoire qui sera diffusé dans quelques semaines. Merci à toi, Annabelle. Nous, on va se retrouver demain. Notre émission tire à sa fin. Demain, c'est vendredi et nous aurons un témoignage comme chaque vendredi. Notre thème sera parents. Vous êtes la couverture spirituelle de votre enfant. Et nous aurons C'est mon histoire de Delphine qui dit « Ma mère a lutté pour ma naissance et pour mon salut ». Une belle émission qui nous attend demain. Soyez bénis. Bonjour chez vous.